Bonjour tout le monde. Maintenant, on fait l'exercice 2 de la feuille 7. OK, du coup, c'est ici, c'est l'exercice que vous pouvez voir sur l'écran et on va le corriger après ensemble. Et maintenant, je vous laisse quelques instants pour que nos participants essayent de le faire maintenant. Pour le deuxième, à chaque fois, ça va être la somme de jusqu'à i, en fait. Du coup, ça va faire un Ouais, plus un plus 2 plus un plus... Enfin, 3 qui n'est pas compris dans l'ensemble, plus un plus 4. oui, c'est ça exactement. D'accord. Oui, 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 très bien. Et du coup, ça montre que on commence à comprendre. Ok, d'accord, très bien. On va corriger ensemble. Ok, je fais le premier et après, on va demander à vous pour nous dire comment écrire, par exemple, pour le deuxième. Ok, maintenant, ça, l'exercice 2. Ok, vous voyez bien ce que j'écris maintenant? Oui. Ok, très bien. Ok, l'exercice 2, c'est sur le symbole de sommation. Après, en fait, ça, c'est pas vraiment un exercice difficile, c'est juste pour comprendre ce qu'il veut dire ce symbole. Par exemple, ici, en fait, les indices parcourent euh, dans l'ensemble EN. EN veut dire l'ensemble des entiers entières entre N, 1 et N qui ne sont pas divisibles par 3. OK, maintenant, par exemple, dans le premier exemple, on prend N égale à 6. OK? Du coup, l'ensemble E6, c'est juste 1, 2, 4, 5. C'est l'ensemble des entiers entre 1 et 6 qui ne sont pas divisibles par 3. OK. Et maintenant, on fait la somme sur tous les entiers K dans cet ensemble. C'est-à-dire que ça, c'est juste l'ensemble de tous les éléments ici. OK. Du coup, c'est 1 plus 2 plus 4 plus 5. OK, ça c'est facile. OK, ce qui est un peu plus difficile, mais pas trop difficile non plus. La deuxième question, parce que maintenant, on a deux symboles de sommation. OK. Par exemple, Raphaël, tu peux nous dire ce que tu as dit juste avant? Bah, à chaque fois, ça va prendre i de 1 à 4 et faire l'addition de tous les 1 sur j qui appartiennent à EI. Du coup, Oui, ça va faire OK. 1, Oui, 1 demi, oui, plus un demi encore, plus un oui. plus un demi, plus un quart. Oui, en fait, oui, exactement. Merci beaucoup. En fait, maintenant, on peut d'abord voir que pour le premier symbole, il y a quatre termes à, à opérer ensemble. Et du coup, en fait, il y a quatre groupes ici. Euh, oh, pardon, il n'y a pas de... OK, pardon, pardon. C'est comme ça, c'est ça? C'est bon? Ah non, il y a un... Oui. Il manquait un 1. Ah, OK, d'accord, oui, c'est un qui manque. Ouais.
Non, c'est bon comme ça. Non, il faut mettre le 1,5, il faut mettre un 1 aussi à gauche en plus. Oui, c'est ça. Ah ouais, ok, ouais. Ah Il oui, y a juste d'accord, un d'accord. problème technique parce que je ne savais pas comment ok, changer. Ok, ouais, très bien. En fait, maintenant, Et on là, il manque encore un demi là. peut. Ah oui, oui, c'est ça, Enfin, exactement. 1 plus un demi, 1 plus un demi et 1 plus un demi plus un quart. Ah oui, 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 c'est ça. Un. Ok, on va faire. Ok. Ah oui. Un plus un demi. Et c'est bon comme ça, je crois. Euh, Oui, là, c'est bon. Ah, ok, d'accord. Ok, ok. On va regarder comment on a fait ça. Ok, en fait, il y a quatre termes à calculer ensemble, c'est-à-dire qu'on prend I égale à 1, 2, 3 et 4. Et après, dans chaque groupe, on calcule ce symbole ici. OK. Du coup, par exemple, pour I égale à 1, ce qu'on doit calculer, c'est juste ce truc-là. Mais ça, c'est un ensemble à un élément. Du coup, il y a juste un ici, là-dedans. Du coup, ça correspond exactement à ce terme ici. OK, ici, ce qu'on doit faire, c'est ici. Maintenant, dans cet ensemble E2, il y a deux éléments, c'est 1 et 2. OK, du coup, ici, ce qu'on doit calculer, c'est exactement la somme 1 plus 1 sur 2. OK, pareil ici. En fait, E3 est égal à E2, parce que 1, 2, en fait, ça, c'est un sous-ensemble de 1, 2, 3, dont les entiers ne sont pas divisibles par 3. Du coup, il n'y a pas 3 ici dans cet ensemble, et c'est juste 1 et 2. Et du coup, c'est pareil ici. Ça, c'est pour ça, ça, c'est pour ça. Et ici, ouais, ici, E4, c'est l'ensemble 1, 2, 4. Et on fait aussi 1 sur J. Et du coup, c'est-à-dire on prend J comme 1, 2, 4 chaque fois. Et à la fin, on arrive à écrire euh, cette partie-là. OK, très bien. Et pour la troisième, comment on peut faire? Est-ce que quelqu'un peut me donner une idée? Déjà, on sait que le 7, c'est 1, 2, 4, 5, Oui, 7. c'est très bien. Et On peut du coup, d'abord. on va prendre à chaque fois. On va prendre pour le 1, ça va faire 1 puissance 1, 1 puissance 2, plus 1 puissance 2, plus 1 puissance 3. Du coup, ça va faire 3. Et après, on répète ça pour à chaque fois. Donc, ça va faire 2 puissance 2, plus 2 puissance 3, plus 2 puissance 4, 4 puissance 4, plus 4 puissance 5, plus 4 puissance 6, jusqu'à 7. Oui, c'est ça. Très, très bien. Ouais. Et du coup, maintenant, c'est-à-dire que maintenant, on prend pour chaque valeur de R, on écrit cette partie-là. Et après, on fait la somme pour tous les éléments ici. OK. C'est-à-dire que d'abord, on prend R égale à 1 et du coup, ce truc devient juste comme ça. Et après, on remplace R par 2. OK. En fait, c'est pour ça qu'on appelle cette variable la variable muette, parce que chaque fois, on doit remplacer cette variable par un autre truc. Après ça, c'est juste une question simple parce que, OK, on voit bien que c'est juste la somme des termes de cette forme qui commence par 1 et qui finit par 3. OK, par exemple, pour le premier terme, c'est comme ça. Et ici, c'est pareil, c'est la somme de tous les termes de la forme carrée qui commence par 2 et qui finit par 4. OK. C'était pas sur la puissance que ça agissait. Sur la Et puissance, le S restait le même, en fait. le... Oui, Non, ça donnait non, la somme des S puissance R, mais le S restait fixe.
Ah non, au final, non, j'ai rien Bon. dit. Au final, ça va faire la même chose. Oui, 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 c'est ça. Ok, je vois ce que tu veux dire. En fait, on peut aussi regrouper ça par rapport à S, c'est ça? C'est Ah, ça ok. ce que tu veux dire? Oui. Ah, ok, d'accord. Ah, oui, 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 c'est très bien. Ouais, en fait, ouais, ouais, c'est ça. En fait, on peut imaginer que maintenant, on a une liste comme ça. Et du coup, on a deux indices. Par exemple, on peut numéroter les lignes avec les indices I et après, on numéroter, par exemple, les colonnes avec les indices J. Et du coup, si on veut calculer tous les termes ici, et soit on calcule d'abord la somme de toutes les lignes et après, on fait la somme pour les sommes de toutes les lignes. Et du coup, ça fait la somme pour tous. Mais on peut aussi calculer autrement, c'est-à-dire qu'on calcule d'abord la somme pour toutes les colonnes et après on fait la somme. C'est-à-dire qu'en fait, on peut changer l'ordre comme ça. C'est-à-dire que c'est juste une question de regroupement. Quand on a par exemple deux symboles de sommation, en fait, souvent on peut changer l'ordre. C'est-à-dire qu'on peut ici, en fait, on peut imaginer ça juste comme un rectangle comme ça. C'est-à-dire que pour chaque groupe, on a quelques termes à manipuler. Et après, on fait la somme pour tous les membres ici. Mais en fait, avec la définition stricte, par exemple ici, c'est qu'on peut imaginer que ça, c'est ce qu'on doit calculer d'abord. Ça, c'est les termes qui sont regroupés ensemble. Et après, le RER change. Et après, on fait la somme pour toutes les parties qui, comment dire, euh, qui changent selon l'index R. Mais en fait, on peut aussi imaginer que en fait, on est d'abord regroupé avec R et après on fait ça. C'est-à-dire qu'on peut soit calculer comme ça, on calcule d'abord la somme pour chaque colonne et après on fait Ok. la somme pour tous les trucs ici, ou soit on calcule d'abord la somme pour toutes les lignes et après on calcule tous les trucs là. OK. En fait, il n'y a pas de différence quand il y a un nombre fini d'éléments à manipuler ici. OK. Est-ce que ça, c'est clair? Ah, oui. OK, très bien. En fait, ça, c'est un truc parfois très important parce que ça nous permet de démontrer quelques propriétés importantes, surtout dans les combinatoires. C'est-à-dire que, par exemple, si on peut écrire quelque chose sous cette forme avec deux symboles de sommation, et du coup, on peut faire le calcul dans ces deux façons. Mais bien sûr, ce n'est pas quelque chose aussi simple comme ça, et parfois, c'est une formule très générale, ce n'est pas avec quelques nombres très précis comme ça. Et dans ce cas-là, en fait, si on fait le calcul dans les deux façons, c'est-à-dire que d'abord avec les lignes, après avec les colonnes, ou d'abord avec les colonnes, après avec les lignes, c'est-à-dire qu'on change en fait ces deux symboles de sommation. On peut avoir deux façons de calculer le même truc et ça établit parfois une égalité très importante. OK. Je ne sais pas si on a des exemples ici, mais vous pouvez garder ça en tête que en fait, ça peut nous aider. Parfois, surtout avec plusieurs symboles de sommation. Si on change l'ordre de l'opération, on peut avoir des propriétés très importantes pour certaines égalités. OK. OK, du coup, ça, c'est juste l'exercice 2, ce qui est facile. Est-ce qu'il y a des questions pour ça? Non, ça va. OK, d'accord. Très bien.